Alors, c'est clair, Paris, hein, depuis la 38e journée, et les Canaries, ils n'avaient pas perdu de points. Et bah là, ils l'ont fait, bah, ça change un petit peu. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas, fin du match entre le PSG et Bordeaux. Bordeaux PSG au Matmut Atlantique dans un stade plein de ouf, deux buts partout. Un but de Jimmy Briand, un but de Cornelius, qui est très très bon cet attaquant, on va en reparler justement, contre un but de Neymar et un but de l'ami Mbappé la foudre. Du coup, les Bordelais qui sont toujours par contre 11e avec 18 points, ils n'ont pas avancé beaucoup, mais c'est quand même un exploit encore une fois. C'est les seuls à avoir pris des points à l'ogre du Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui ont 43 points quand même, qui sont toujours premiers évidemment. Ils voulaient la 15e victoire, mais ils s'arrêtent là. C'est pas non plus dramatique, hein, tu vas me dire. En tout cas, on a vu un gros match de foot énorme avec une intensité de fou, hein, franchement, avec une équipe de Bordeaux qui a enfin compris, c'est la première fois que je vois ça franchement, du répondant, des joueurs directement sur le porteur du ballon, c'est assez incroyable, des latéraux qui montent, un Otavio monstrueux, une défense Koundé avec l'ami Pablo qui était vraiment très fort, un Costil qui a sauvé un ballon à la fin qui était aussi très limite avec un contre d'un défenseur. C'est franchement un Bordeaux concerné, pourtant qui avait joué un match comme quoi jeudi en Coupe de la Ligue, hein, en Coupe de la Ligue, en Europa League, excusez-moi. En tout cas, on voit que pour mon petit bilan quand même des 6 équipes européennes, hein, ni de l'OM, de Rennes, de Lyon, de Bordeaux, Paris et de Monaco n'ont gagné. Voilà, donc un peu compliqué quand même pour les équipes d'Europe, bilan quand même très maigre avec le week-end d'après en championnat. En tout cas, on a vu vraiment une mi-temps commencer la première demi-heure et ils sont rentrés dans les Parisiens de ouf, c'était assez incroyable franchement, avec donc des numéros de fou, de solistes, avec l'ami Caramo qui a mis à mal Ensoki, puis l'ami Marquinhos, c'était assez dingue. Ensuite, il y a Camano aussi qui a eu une bonne situation pour éliminer Alves, Papi Alves, d'une facilité déconcertante. Il vient de revenir, il est bon, mais bon, il est peut-être meilleur que lui, en tout cas comme latéral. Après, il y a une tête de brillant aussi, ils étaient vraiment omniprésents. Ils ont tiré quand même 18 fois, c'est pas loin d'être le record contre Paris, parce que les Parisiens n'ont pas tiré beaucoup moins de 10 fois et seulement 2 cadrés avec 2 buts en tout cas. Il y avait l'intensité de fou, un milieu de terrain de dingue avec un son carré assez incroyable franchement. Le milieu de terrain était vraiment gêné avec ses défenses à 3. On a vu un Kerrer un peu bof, hein, un Draxler qui était aussi assez pas mal, mais vraiment gêné par l'agressivité. Là, ils ont été au tampon, ils ont fait des fautes, et les Parisiens ont très bien fini avec Neymar qui a sorti un petit peu du bois justement au milieu de terrain, qui était gêné aussi par ce pressing là. Et là on l'a plus vu avec un relais Alves et Mbappé. Neymar profite justement au point de pénalty tout seul pour tirer du tibia et donc tromper Costil 1-0. Ensuite après il y a Di Maria, donc acte 1 parce qu'il a fait quand même un poteau et une barre, le pauvre qui fait un poteau. Il y a aussi l'ami Neymar qui aurait pu bénéficier d'un pénalty douteux, mais la variole a décidé autrement avec Koundé. C'était un peu tendancieux, on en reparlera justement, je pense, dans On parle Ligue 1 demain. En tout cas, une mi-temps vraiment énorme avec donc des possibilités, beaucoup de possibilités pour Bordeaux en début de match. Ils ont un peu pêché physiquement peut-être avec l'intensité qu'ils ont mis de ouf, même s'ils n'ont pas globalement dominé de ouf, hein, 371 passes avec 36% de possession de balle contre 64, évidemment les 650 passes de moyenne de Paris, mais en tout cas Paris qui a bien fini, et on serait dit justement à la mi-temps que Tourelle allait gueuler en disant bon voilà, dès que la mi-temps va sortir, on va se dire que on va essayer de remettre dedans et à mettre un peu plus d'intensité, on mène un 0 donc c'est cool, et maintenant Bordeaux a recommencé encore une fois avec des occasions de ouf, avec une occasion directe de Sabali. C'était vraiment tendu, la défense était vraiment un peu comment dire, je dirais pas fébrile, mais un peu fatigué peut-être par le match intensif contre Liverpool. Silva était un peu en dedans, je trouve. Il est même coupable un peu, comme Areola sur l'égalisation de Cornelius. On va en reparler en tout cas. Et puis, étrangement, avec donc cette occasion de Sabali, on a vu justement, après une seule occasion d'Mbappé qui était un peu esselé, je trouve, devant, mais qui est comme contre Liverpool, comme contre Naples, les joueurs bordelais avaient une prise à 2 et 3, du coup le gênait, mais ils n'ont pas non plus pris assez sur ce but qu'il a marqué. Et du coup, ben, Neymar, bizarrement, il perce. Il est peut-être, je sais pas, un peu touché de peu, mais il s'arrête, il perd le ballon, il s'arrête du coup contre directement de Bordeaux. Ça remonte, centre superbe avec Sankaré qui laisse passer le ballon intelligemment pour Briand qui trompe l'ami Areola. C'est mérité pour Bordeaux, hein, un partout. Et tu dis quand même que c'était étrange ce qui s'est passé avec Neymar. C'est étrange, il faudra quand même essayer de voir ça. Il n'y a pas eu de blessure, enfin c'était vraiment assez chelou. En tout cas, après on voit Paris du coup un peu
se reprendre un peu, ils sont un peu piqués d'être repris au score par une équipe un peu plus faible qu'eux, évidemment. Et du coup, on a vu après, encore une fois, magnifiquement lancé Mbappé. En un contre un, il en loupe très très peu, ben, il arrive à tromper justement l'ami Kostil, 2 buts à 1, et là tu dis que Bordeaux c'est un peu compliqué quand même, ils reprennent l'avantage, après avoir mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'efforts physiques pour revenir, et ben non, sur un côté justement, avec l'ami Sabali sur le côté gauche, il est vraiment tout seul, il a champ tout seul pour faire un superbe centre, et là Cornelius, eh ben, il est tout seul aussi, entre la défense de Thiago Silva, et Areola fait une petite faute de gant, hein, il n'est pas assez. D'ailleurs, il était énervé justement. On le voit après le match qu'il prend le but pour lui, mais Thiago Silva ne défend pas sur Cornelius. Il est très bon cet attaquant en tout cas. Et du coup, bah, 2 buts partout, c'est incroyable. Après, on voit encore que Paris est coupé un peu dans son élan. On voit que Paris est vraiment un peu gêné hein, par cette relance bordelaise qui on voit que quand Paris psychologiquement est un peu piqué au vif, tu vois qu'il recule un petit peu et que tout est possible. Du coup, on voit qu'il y a encore des occasions pour Bordeaux en fin de match. Et il y a surtout cette occasion où il y a un centre de Draxler qui élimine toute la défense à gauche et puis qui va centrer. C'est contré par un défenseur, c'est Koundé. Et le réflexe de Costil qui sauve le point du match nul, qui l'enlève du gant. En tout cas, c'était un match énorme, intensif de ouf, encore une fois, que je vous dis, 18 tirs contre les Parisiens, ils ont subi 18 tirs, c'est pas loin d'un record, et eux, ils ont tiré 2 fois, ils ont tiré 9 fois, 2 cadrés, 2 buts, donc franchement, c'est assez pragmatique et suffisant pour les Parisiens, qui quand même réalisé une belle semaine, c'est pas non plus dramatique de perdre des points, en tout cas Bordeaux a fait l'exploit, ça peut peut-être leur permettre de créer un élan dans le groupe, parce que c'est quand même pas rien, ils vont rejouer mercredi, après il y aura un autre match week-end, et puis évidemment le match de tentative contre Copenhague en Coupe d'Europe, hein, espérant un mauvais résultat du Slavia en tout cas. Donc voilà, on va dire que un match emballant, un gros match spectacle pour un dimanche soir franchement, mais Paris qui a un peu pêché, qui s'est fait donc avoir un peu dans la récupération et dans l'intensité, je trouve un petit peu de fatigue, et puis les Bordelais qui n'ont rien lâché des morts de faim, c'était assez incroyable. Franchement mon top, j'ai beaucoup aimé le latéral Sabali qui était vraiment énorme. Et puis mon flop, voilà, Thilo Kehrer, enfin la défense parisienne n'était pas au top avec Dani Alves, j'ai pas trouvé ça oufissime. Bon les amis, pour le débrief, n'hésitez pas à mettre vos top et vos flops et vos commentaires sur les prestations bordelaises et parisiennes. Demain on se retrouve pour On parle Ligue 1, évidemment la cérémonie du Ballon d'Or, avec peut-être sur la pelouse, il y avait peut-être un Ballon d'Or, hein, vous voyez qui je veux dire. Allez les amis, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, c'est l'art de la guerre, et mettre des pouces quand par exemple, je sais pas moi, Sabali vous fait une bonne passe, bah, ou quand Roulane Draxler fait une bonne passe. C'est un génie. Et je vous laisse. Salut, 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 et salut. Et double kick, et double clic, et double kick. Ciao les amis, salut.